diront, l'essentiel, c'est de craindre Dieu. Je disais, c'est une erreur grave lorsque vous pensez que l'argent appartient à l'homme. Lorsque vous pensez que donner les offrandes, c'est lorsqu'on a déjà réglé toutes ces factures. Et lorsque vous pensez que, en tout cas, le spirituel est séparé de finances, c'est une erreur grave. Et surtout, il ne faut pas commettre l'erreur, un calcul malsain donné pour être béni. La Bible ne dit pas qu'il faut, quand vous donnez 100 $, au centuple, vous aurez 700 $. Vous donnez 700 000 francs, vous aurez au centuple, je ne sais pas, 7 millions. Non, ça c'est un calcul malsain. Mais Dieu nous demande, chaque fois que nous devons craindre, nous devons nous engager dans cette loi, la deuxième loi, la loi de la reconnaissance devant Dieu. Je vous disais, parce que vous savez qu'on est en train d'enregistrer, la première vidéo a été enregistrée déjà les 30 minutes passées, c'est coupé, on commence la deuxième partie. Laissez-moi vous dire que nous devons honorer Dieu, nous devons reconnaître Dieu par les actions de grâce. Et qui dit action de grâce, il y a la louange, l'adoration, il y a aussi les témoignages comme David le faisait, les louanges dans les psaumes, il témoignait la grandeur de Dieu. Il disait même que je vivrai, même devant l'adversité. Il disait, l'Éternel, tu es avec moi, tu es ma haute retraite, je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est un témoignage vivant, un témoignage puissant pour ce que Dieu a accompli dans sa vie. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à respecter cette loi. Lorsque vous témoignez la grandeur de Dieu dans votre vie, vous le dites, vous le proclamez dans l'assemblée des saints. Lorsque vous honorez Dieu avec les actions de grâce, Dieu vous a délivré d'une opération, d'un accident, d'une situation quelconque, d'une intervention chirurgicale. Vous devez remercier Dieu. Vous mettez dans votre enveloppe, vous mettez convenablement une somme. Vous donnez, dites comme David, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. Je donnerai à l'Éternel ce qui m'écoute, ce qui est de plus cher. Je ne donnerai pas à l'Éternel la bête chétive, la bête boiteuse. Je donnerai ce qui est parfait à l'Éternel. C'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu. Et je vous dis encore que une autre façon de reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est d'honorer Dieu avec nos dîmes. Nos dîmes, la loi des dîmes et des offrandes n'a pas été abolie. D'ailleurs, aucune loi n'a été abolie. Même les lois cérémonielles qui ont été prescrites dans l'ancienne alliance ont été accomplies en Christ. Car ces lois n'étaient que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. N'étaient que des métaphores, n'étaient que des symboles, n'étaient que, je peux dire, n'étaient que des allégories, des tableaux visibles, des éléments visibles pour annoncer ce qui est dans l'invisible, pour annoncer les éléments spirituels. Alors, la loi des dîmes et des offrandes, et je vous ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu, donné à l'Éternel, dans Malachie 3, 8 à 11, un homme ne peut pas tromper Dieu. Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu ouvre les écluses des cieux. Là-haut, comme je vous le disais, il y a des princes, il y a des autorités, il y a des esprits méchants. Ce sont ces esprits-là qui ont bloqué même l'ange Gabriel lorsqu'il a apporté la réponse à Daniel, l'exaucement à la prière de Daniel. Vous savez que Dieu avait dit dans sa loi que lorsque vous n'obéissez pas à ma parole, je rendrai le ciel, il sera le ciel de fer, le ciel d'airain. Imaginez si le ciel n'est pas ouvert. C'est pourquoi nous disons Swahili, mbingu iko wazi. Mbingu iwe wazi.
que le ciel soit ouvert. Si le ciel est fermé, mon frère, même pour vous habiller, c'est un problème. Même pour avoir la nourriture, avoir à manger, ce n'est pas une mince affaire. Avoir le boulot, ce n'est pas une mince affaire. Avoir de l'argent, avoir la prospérité, quand le ciel vous est fermé, vous êtes fini. Le ciel symbolise Dieu. Et ce que Dieu nous donne vient du troisième ciel. Ça passe par le deuxième ciel. Imaginez, Dieu libère quelque chose du troisième ciel, ça arrive dans le deuxième ciel, le ciel des principautés, des dominations, des autorités, des trônes, des catégories, d'anges de haut rang qui combattent les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui combattent le ministère, qui combattent notre bénédiction. Pensez-vous que si Dieu permettait que ces êtres-là puissent se bloquer, vous aurez quelque chose sur la terre? Rien n'arrive au hasard dans la vie. Quand Dieu dit, j'ai entendu tes prières, j'ai exaucé, il y a certaines prières qui n'ont jamais été entendues. Hein. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, nous devons réfléchir là-dessus. Et quand Dieu te bénit, tu dois être reconnaissant devant Dieu. Tu dois reconnaître. Et je vous dis, on doit reconnaître aussi, non seulement par des dîmes, on doit aussi reconnaître au moyen de nos biens. Proverbe 3, verset 9 à 10, il est dit clairement, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mots. Donc, lorsque vous honorez l'Éternel avec votre argent, avec vos biens matériels, vos biens financiers, vous verrez que les greniers ici, on peut mettre en image les greniers comme les greniers de nos maisons. La nourriture sera remplie dans ces greniers. Et les greniers aussi, on peut voir des comptes en banque. Ça peut être aussi l'investissement. Vous verrez que ces choses seront protégées. Et personne qui dévore, personne qui menace nos biens ne viendra déranger notre prospérité. Et vous allez voir qu'une autre façon d'honorer l'Éternel avec nos biens, ou bien de reconnaître Dieu, c'est honorer les saints, les hommes de Dieu. Quand vous lisez dans Galates chapitre 6, verset 6, on dit quoi? Vous qui dites qu'il ne faut pas donner les offrandes. Vous disiez qu'il n'était pas important de donner les offrandes et les dîmes. Mais vous oubliez qu'il y a... on n'amusera pas la bouche du bœuf qui fout le grain. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Celui qui travaille aux holocaustes, là où on offre les holocaustes, c'est là qu'il doit manger. Les hommes de Dieu qui vous donnent la parole de Dieu. La Bible ne dit même pas, certains disent que non, il faudrait être à temps plein. Ça, c'est un raisonnement tout à fait bidon. Parce que la Bible dit que tous ceux qui dirigent bien, et surtout ceux qui travaillent à la prédication, et ils ont droit à un double honoraire, à un salaire digne de son nom, mais 2 fois. Si on doit honorer les veuves, le contexte était quoi? Que les veuves qui sont réellement veuves, véritablement veuves, à partir de 60 ans, et qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui craignent Dieu, doivent être honorés. Mais les prédicateurs doivent être doublement honorés. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que donner aux hommes de Dieu, ils nous considèrent comme des mendiants. Est-ce que vous savez que tous ces grands hommes de Dieu, que ce soit des grandes nations occidentales, tous ces hommes qui roulent carrosses, qui sont dans des bagnoles qui coûtent trop cher, qui sont dans des véhicules même blindés qui coûtent des millions, d'où vient cet argent-là? N'est-ce pas l'argent du contribuable? Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas par les impôts, les taxes et autres contributions. Et si vous acceptez que par vos contributions, que les ministres de ce monde puissent vivre dignement, pourquoi pas les ministres de Dieu? Pourquoi pas les serviteurs du Seigneur? C'est une contradiction. Lorsque vous acceptez que les gens de ce monde, parce qu'ils sont aussi serviteurs de Dieu, ils sont au service de Dieu pour servir le peuple. La Bible dit même les magistrats,
le roi, les gouverneurs, sont les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils contribuent aussi à la paix sociale, ils contribuent au développement social, ils contribuent au bonheur. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Priez pour toute personne élevée en dignité. Priez pour la ville dans laquelle vous vous trouvez, car votre bonheur en dépend. Ce sont eux qui dirigent nos villes, qui dirigent nos nations. Et s'ils sont honorés, pourquoi pas les ministres authentiques? Moi, je peux dire que ces gens-là sont des ministres indirects de Dieu. Mais nous, le ministre de l'Évangile, nous sommes les ministres directs, authentiques de Dieu. Les sacerdoces, le vrai sacerdoce de Christ, les sacerdoces royales. Nous sommes des rois en quelque sorte. Nous avons reçu triple onction du Christ. En tant que prédicateur, j'ai l'onction royale parce que je fais partie du sacerdoce royal du roi des rois. J'ai l'onction royale. J'ai l'onction prophétique. En parlant de Dieu, je prophétise. Je donne les conseils de Dieu. Je suis un porte-parole de Dieu. Et j'ai aussi l'onction sacerdotale. Je suis un prêtre. Je suis un serviteur de Dieu. Et je suis pasteur. Alors vous comprenez, quand on parle des sacerdoces, on voit le ministère. Pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas être honorés? Galates 6 nous dit quoi? C'est lui à qui l'on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas honorer cette parole? Pourquoi les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu dans les églises, ils sont avares, ils sont cupides au point de priver même leurs pasteurs, leurs prédicateurs, leurs enseignants de la parole, du pain. Et quand on leur donne, c'est en murmurant. Trouvez-vous cela normal? Bien-aimés, la loi, la deuxième loi de la prospérité selon Dieu, c'est lorsqu'on est reconnaissant devant Dieu. Quand on donne la dîme, on est reconnaissant devant Dieu. Quand on fait les actions de grâce, on est reconnaissant devant Dieu. Quand on honore Dieu avec ses biens, on est reconnaissant devant Dieu. Et quand on honore les saints de Dieu, la Bible dit honorer les saints. Beaucoup de gens pensent qu'honorer, c'est faire des flatteries. Hein? Nos gestes africains là. Maïcheni, Poleni. Non, c'est pas ça. Honorer, quand on parle d'honorer, c'est honorer avec les biens, avec l'argent, avec nos richesses. Prendre soin des hommes de Dieu, prendre soin des ministres de Dieu. C'est aussi ça la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Je crois que la parole de Dieu ne change pas. Jésus n'a jamais changé. Notre amour pour le Seigneur doit être gardé au chaud. Vous devez aimer le Seigneur tous les jours. Moi, je l'aime. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pense pas d'abord aux offrandes et aux dîmes quand je sers le Seigneur. Je sers d'abord le Dieu Tout-Puissant. Parce que j'ai commencé à le servir quand il n'y avait personne même pour me donner ni sa dîme, ni l'argent des transports. J'ai commencé à servir Dieu avec mon argent, avec le peu, avec mes revenus que Dieu me donnait. J'ai commencé à servir Dieu. Voilà pourquoi je travaille pour continuer à investir dans l'œuvre de Dieu, à donner dans l'œuvre de Dieu. Et je compte que par la grâce de Dieu, lorsque Dieu continue à me bénir, je bâtirai même un temple. Mais à ma mort, ça ne sera pas ni pour mes enfants, ni pour ma femme, ni pour quelqu'un de ma famille. Ça sera pour l'église de Christ. Donc, nous s'aimons. Et lorsque vous honorez les saints, Dieu aussi s'en souviendra. La loi de la reconnaissance divine. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, il ne manquera pas sa récompense dans ces siècles et dans les siècles à venir. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en qualité d'un messager, il recevra aussi la récompense de ce prophète. Alors, bénissez les hommes de Dieu. Bénissez votre pasteur. Bénissez votre apôtre. Bénissez celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Surtout, bénissez le ministre authentique de Dieu. Mais malheureusement, c'est souvent les faux ministres, par des manipulations, par des intrigues, par la ruse, par des flatteries. Ils séduisent beaucoup de chrétiens et les chrétiens leur donnent tout, des maisons, de l'argent, des jets privés. Mais le ministre authentique de Christ, il souffre
Parfois, si Dieu n'intervient pas lui-même, il laisse l'homme de Dieu en charge de l'église. Vous voyez même à quelle école ces enfants étudient. Quelle est la qualité de vie qu'il a? Et vous allez dire ça que vous êtes reconnaissant pour la prospérité. Le même monsieur que vous insultez aujourd'hui, vous êtes venu dans l'église, vous étiez chômeur, par ses prières. Vous savez que Dieu respecte toujours l'autorité qui est place devant vous. Pourquoi? C'est Dieu, nous savons que c'est Dieu qui bénit. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Abraham puisse bénir son fils Isaac? Pourquoi fallait-il qu'il puisse le bénir? Je ne pense pas qu'il faille nécessairement être béni par son père biologique pour que vous soyez réellement béni. Mais je pense que les parents aussi biologiques peuvent nous bénir. C'est aussi simple que cela. Mais étant son père biologique, il était aussi son père spirituel, parce qu'il servait le Dieu de son père Abraham. Pourquoi Isaac devait nécessairement bénir l'un de ses enfants pour qu'il puisse avoir le bâton d'Abraham? N'est-ce pas aussi le respect de l'autorité spirituelle? Dieu a placé l'autorité gouvernementale à laquelle nous devons nous soumettre et obéir pour le bien du peuple, pour notre bien, non pas obéir pour la désobéissance à la loi de l'Éternel. Non, ce n'est pas cela. Pourquoi Dieu a placé l'autorité familiale? Les enfants doivent se soumettre à leurs parents. Dieu a aussi placé l'autorité dans l'Église. La Bible dit, obéissez à vos dirigeants. Ayez de la déférence, de la déférence pour eux. Et ayez de l'affection envers ces gens-là. Qu'ils fassent le travail non pas gémissant, mais qu'ils le fassent avec joie. Parce que cela ne vous sera d'aucune utilité. S'ils gémissent tout le temps. Donc il faut honorer les saints aussi. Acheter un bon costume à son pasteur, une belle veste, ce n'est pas un péché. Lui offrir un véhicule, ce n'est pas un péché. C'est aussi le moyen de reconnaître que ce que je possède aujourd'hui, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. C'est Dieu qui m'a donné toutes ces choses. Bien-aimés, vous devez accepter que Dieu est grand. Dieu bénit son peuple. Oh, je bénissais Jésus. J'aime le Seigneur. Aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Je continuerai à le servir. Je continuerai à bénir les hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je sais que Dieu a placé aussi, il a établi d'autres hommes de Dieu. Lorsque Dieu parle à mon cœur, bénis mon serviteur, j'aime souvent le faire. Et je vois que ce que j'ai fait me réussit. Mes entreprises prospèrent. Mes activités personnelles. Dieu me bénit par sa grâce. Je ne dis pas que je suis riche, non, je ne dis pas ça. Et la prospérité ne signifie pas toujours être trop riche, non. C'est pas ça. Si nous avons le minimum nécessaire, ne me donne ni trop et ne me prive pas. Donne-moi les biens qui m'est nécessaire. Selon Dieu, c'est aussi prospérer. Quand j'ai la paix du cœur, j'ai la joie. Ma femme est bénie à l'intérieur de ma maison. Ma femme est joyeuse. Mes enfants sont joyeux, en bonne santé. C'est aussi de la prospérité. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. Alors, j'aimerais encore dire une chose. Lorsque Dieu vous bénit, vous savez, en quelque sorte, la reconnaissance de ce que Dieu fait dans votre vie, on signifie ça, on dit, cela signifie aussi rendre gloire à Dieu. Parfois, beaucoup de gens ont été bénis puissamment sur le plan social. Ils ont été élevés en dignité, au point même de devenir Premier ministre, ministre d'État, président de la République, gouverneur, maire de la ville, des personnes élevées en dignité. Ils ont été puissamment bénis par Dieu et ils ont beaucoup de fric. Et lorsque Dieu vous donne cela, ou que Dieu vous donne quand vous avez la popularité, la gloire, vous parlez, le peuple vous accepte. Mais malheureusement, ne soyez pas comme Nabucodonosor. Il se tape sur la poitrine. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas par ma force? N'est-ce pas parce que je suis intelligent? Qui vous a donné cette intelligence? Rendre gloire à Dieu signifie ceci.
Lorsque on te loue, lorsqu'on te place plus haut, toi tu dis, je ne mérite pas. Dieu te donne la gloire, tu lui remets la gloire. On te dit, tu es très intelligent, tu es exceptionnel, dis non, c'est pas moi. C'est Dieu qui est maître de toutes ces choses. La gloire doit revenir à Dieu. Chaque fois que l'on disait à Joseph, d'où te vient cette intelligence? Toi qui sais interpréter les songes. Il dit, ce n'est pas moi. Il y a le Dieu des cieux. C'est celui-là qui révèle les secrets. Daniel également a fait la même chose. Mais Hérode n'a pas fait ça. Hérode, avec sa puissante rhétorique un jour, il parlait, il a harangué le peuple. Il les a envoûtés terriblement. Le peuple lui a rendu gloire. Non, ça c'est la voix d'un Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Il a dit, oui, il s'est tapé sur la poitrine. N'est-ce pas moi? Je sais bien parler. N'est-ce pas moi le puissant monarque, le puissant roi? Mais l'ange de l'Éternel a frappé. On peut être reconnaissant devant Dieu. Non seulement dans les choses que j'ai citées, on peut reconnaître les bienfaits de Dieu aussi en reconnaissant l'auteur de votre talent, en publiant, en témoignant la grandeur de celui-là qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Combien de gens, lorsqu'il devient ministre d'État, à cette fonction, il commence même à combattre les églises. Aujourd'hui, Dieu a donné le pouvoir à ces hommes-là, il leur a donné des trônes, parce que n'oubliez pas que Dieu a créé les dignités, les autorités, les principautés, les chefferies, là aux cieux, auprès des anges, et même des anges déchus. C'est Dieu qui a créé tout cela. Et même parmi les hommes, il a donné des trônes. Il a fait certaines personnes. On peut les appeler les hommes de trône, les dignitaires. Mais en retour, ils ne sont pas reconnaissants. Ils commencent à combattre ces mêmes dieux qui les a fait prospérer, qui les a bénis. Bien-aimés, soyez reconnaissants devant Dieu. Pour terminer, on est reconnaissant devant Dieu lorsqu'on reconnaît que tout ce qu'on a vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu devant Dieu, que tu n'aies reçu de Dieu? On est reconnaissant devant Dieu lorsque on sait remercier ces dieux par la prière des actions de grâce, par la prière des louanges, par l'adoration. Lorsqu'on sait les servir aussi, lorsque vous servez Dieu parce que vous reconnaissez que la santé, la force, l'intelligence, même votre état actuel, vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a donné tout cela. Vous devez reconnaître les bienfaits de Dieu. Lorsque vous reconnaissez les bienfaits de Dieu, vous devez aussi, n'est-ce pas, donner les dîmes. C'est une façon d'exprimer sa reconnaissance, ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné, cette richesse appartient à Dieu. Moi, je prends les 90% de mes revenus et je laisse les 10% des revenus à Dieu. C'est aussi de la reconnaissance devant Dieu. On doit reconnaître devant Dieu, on doit reconnaître les bienfaits de Dieu aussi, en honorant Dieu avec ses biens, non pas seulement les dîmes et les offrandes. On peut mettre sa maison au service de Dieu pendant un temps. On peut mettre même ses instruments. On peut mettre son argent. On peut mettre ses biens matériels, son temps, sa santé physique au service de Dieu. Ce sont des biens. Des biens, ils sont des biens de nature morale, des biens de nature physique, matérielle, des biens de nature aussi intellectuelle. Tout cela, il faut servir Dieu avec ses biens. Mais on peut aussi servir Dieu lorsque on honore les saints de Dieu. On peut reconnaître les bienfaits de Dieu. Comme Abraham, il savait que c'est Dieu qui l'avait béni. Et il ne laissait pas passer ses hôtes, ceux qui passaient devant lui. Il les a repérés, il les a identifiés par l'esprit de Yahweh. Il les a approchés dans sa maison, par son hospitalité. Il a même reçu les anges dans sa maison. Lorsqu'on bénit non seulement les serviteurs de Dieu, on bénit les semblables, on aime les autres, on aime, on partage les biens que Dieu vous a donnés avec les autres, avec les voisins. C'est aussi une façon de reconnaître les bienfaits de Dieu. Du reste, que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien que vous puissiez vous abonner à ces liens que vous verrez devant, au-dessus de cette vidéo, ou
en bas de cette vidéo. Abonnez-vous pour permettre à votre homme, à votre serviteur, de pouvoir servir le monde entier. Lorsque j'ai plus d'abonnés, vous verrez que même sur YouTube, les messages seront relayés partout, seront partagés dans beaucoup de groupes et la parole de Dieu pourra atteindre beaucoup de gens. Et vous savez, lorsque j'ai plus d'abonnés, je pourrai bien survivre sur YouTube. Je vous prie, bien-aimés, de me rendre service. Lorsque vous êtes mes amis, vous m'avez invité. J'ai répondu à votre invitation. Parce que beaucoup de gens qui sont sur mes groupes ou mon compte Facebook, la plupart, je peux dire qu'un dixième que j'ai invité, mais 90% sont les gens qui m'ont invité même. Maintenant, je vous appelle aussi à m'inviter sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Si j'ai au moins 4 groupes Facebook. Et vous allez voir sur chaque groupe, il y a au moins plus de 4000, dans les 5000. Que Dieu vous bénisse. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Yahweh, Elohim, Gadol, vous bénisse et vous protège. Soyez bénis. Au revoir. Bonne soirée chez vous. Merci.